Oui, Paul Biya, déjà 56 jours hors du pays. Je pensais que c'est la question que vous me posez. Quelle est la suite? Si m'était donné de compléter ce titre, je dirais faux débat. Faux débat. Pourquoi? Parce que le président est toujours absent. Un président est toujours absent? Depuis, je vais vous dire, j'étais parmi les premiers Camerounais à voir Paul Biya président. Le 6 novembre 1982, élève au lycée Général Leclerc de Yaoundé, je l'ai vu sortir après avoir prêté serment à l'Assemblée nationale. C'était la première et la dernière fois que je voyais Paul Biya à 10 mètres de moi. Depuis 82? Ah oui. Pour moi, il est absent. Il n'existe pas. Voilà l'université que vous êtes. C'est pour cela qu'on dit que le Cameroun est un continent, vu sous un angle purement péjoratif. C'est bizarre que le haut fonctionnaire que je suis, je n'ai jamais rencontré le président de la République. Lorsqu'on sait que j'ai formé des étudiants qui sont devenus ministres dans son gouvernement, il y en a au moins 3. Mais il aurait pu m'appeler un jour pour vous dire, mais monsieur, causons un peu, parce que je ne suis pas n'importe qui dans ce pays, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il est absent, donc qu'il soit là où il se trouve aujourd'hui, ou qu'il soit au Cameroun, c'est la même chose, sur le plan institutionnel. Est-ce que c'est le voyage du chef de l'État de 56 jours qui depuis l'a empêché de tenir ses conseils de ministres? Il est pourtant là, donc absent. Est-ce ce voyage de 56 jours, dites-vous, qui l'empêche de prendre 15 minutes pour présider le Conseil supérieur de la magistrature? Je ne pense pas. Est-ce ce voyage qui l'a souvent empêché de venir présider les festivités de clôture des saisons sportives? Au point où, en football, j'y suis, on joue les demi-finales et on joue la finale de la même compétition 6 mois après. Est-ce qu'il est souvent ça? Il est donc absent. Mais moi, ce qui est gênant dans cette affaire, c'est le mensonge étatique qu'on développe dans cette affaire. D'abord, le mensonge par abstention. On lui dit qu'il est en Europe, de la façon la plus officielle. Il va faire un court séjour en Europe. L'Europe, c'est trop grand. Est-ce qu'il est à Vladivostok? Ça veut dire que c'est aussi l'Europe. Même si Vladivostok est plus proche de l'Asie. Est-ce qu'il est à Genève? Est-ce qu'il est à Madrid? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se cache derrière ce silence mensonger? On ne peut pas dire au peuple, pour celui qui a été, dit-on, élu au suffrage universel par exagération par tous les Camerounais, qu'on ne sache pas où le président se trouve. C'est donc ce mensonge. Le deuxième mensonge qui devait faire débat, ici, c'est le mensonge de son travail. Comment cela? On nous dit que le président signe des décrets et au bas du document que j'entends souvent lire. Yaoundé-le. Fait à Yaoundé. Le président doit à Yaoundé. Puisqu'il signe étant à Yaoundé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on nous a dit qu'il effectue un court séjour en Europe. Un autre est venu lui dire qu'il est même en congé. On ne peut pas être à la fois en congé, en même temps de signer les décrets. Si le président est en congé, alors il y a les mécanismes juridiques de délégation de pouvoir, de délégation de signature et que sais-je encore, qui peuvent d'ailleurs la Constitution le prévoir. Si le président n'est pas là, s'il est en congé, s'il est donc en Europe, mais qu'il délègue quelque chose à son premier ministre, comme le prévoit la Constitution. D'accord. Donc, je n'ai pas fini avec le mensonge, parce que c'est grave. Le troisième. Je suis en train de dire que il est possible donc, dans ce façon, ne suis plus que croire. Peut-être que donc le président au Cameroun, peut-être qu'arrive-t-il souvent dans la nuit, signe le décret et reprend l'avion pour partir. On nous ment donc qu'il est en Europe. Pourquoi donc ce mensonge? Moi, je continue à croire donc qu'il est au Cameroun. Parce qu'ici, les décrets, on signale qu'il fait à Yaoundé. Dans tous les cas, quel que soit le bout par lequel on prend la chose,
il y a un mensonge quelque part. Et le mensonge le plus visible, pour dire, je finis par là, que le mensonge est institutionnalisé. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'État voyou. Que dire? Des hommes qui incarnent l'État qui sont véritablement des voyous. Je ne parle pas de Paul Biya. Je parle de ceux qui agissent souvent et très souvent en son nom. Le gros mensonge que je vais révéler ici pour parler de mensonge institutionnel, c'est l'effigie du chef de l'État, de notre chef de l'État. Comment peut-on nous tromper avec l'effigie du chef de l'État? Allez dans toutes les institutions, dans tous les bureaux, vous allez voir le visage d'un homme de 30 ans. Vous voulez qu'on change? Absolument! Quand on veut être honnête, à chaque mandat, on actualise. On doit nous montrer le visage du nouveau président. Ne nous mentez pas en disant que le président comme Jésus-Christ a 33 ans. Encore que Jésus-Christ était mort à cet âge-là. Mais lui, il a continué à vivre, Paul Biya, après 33 ans. D'accord. Il a dit, montrez-nous le vrai visage de notre chef d'État pour sortir de ce mensonge. Vous dites que c'est un faux débat, parce que le vrai débat, le président n'a jamais été présent. Oui, je dis, le vrai débat doit être posé par rapport à cette absence au mensonge institutionnel, animé par ceux qui incarnent l'État, qui font de l'État du Cameroun un État voyou, un État menteur. Et vous ajoutez quoi à cette thématique? Déjà 56 jours hors du pays, il dit que c'est un faux débat. Jean-Robert Wafo dit que le pays n'est pas gouverné. Vous dites quoi? Je dirais comme Kouvondo que c'est un faux débat parce que c'est un débat sur des choses qu'on connaît depuis, qui se font depuis, sur lesquelles on a refusé de débattre depuis. Pourquoi on débat maintenant sur ça? Le président, il n'existe aucun texte qui le contraigne de rester dehors pendant 10 jours. Oui. Il n'y a aucun texte au Cameroun qui dit que le président, s'il sort, il ne doit pas faire plus de tant nombre de jours hors du Cameroun. Il n'y a aucun texte. Et depuis très longtemps, il a l'habitude d'être absent pendant longtemps, dans des conditions indéterminées, de durée indéterminée. Ce débat a eu lieu à l'époque. Les gens ont dit de se taire sur ça parce que rien ne contraignait le chef de l'État à être là pendant 40 jours ou pas. Bon. Finalement, les gens se sont habitués à ne plus poser de questions sur son absence. Maintenant, on est obligé de les gens qui ont refusé de poser de ces questions-là, parce que nous, on a toujours posé ces questions, on nous a dit que nous étions des mauvais compatriotes. On nous a traités d'opposants. Maintenant, c'est ceux qui voulaient justifier ces longs voyages à durée indéterminée, qui semblent être embarrassés, qui semblent être gênés, et qui font donc ce qu'un Kouvondo est en train de dire. On nous dit que le président est dehors, mais on nous montre les décrets qui signent à Yaoundé. Il y a un problème, effectivement. Pourquoi le président ne signerait-il pas ces décrets à Genève? Puisque, pour vous, le président peut travailler partout. Comme Wafo l'a dit tout à l'heure, l'article 1er alinéa 8 de la Constitution est clair, sauf si ça n'a plus de sens. Le siège des institutions est à Yaoundé. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quand on dit que le siège des institutions est à Yaoundé, on est en même temps en train de dire que le président de la République peut s'asseoir n'importe où et faire la même chose qu'il fait à Yaoundé? Est-ce que quand on dit que le siège des institutions est à Yaoundé, cela veut dire que les ministres qui animent ces institutions peuvent s'établir n'importe où dans le monde et faire le travail? Est-ce qu'un ministre peut s'asseoir à Genève, à Paris, et faire les arrêtés ministériels et les produire? On le voit souvent, hein? On le voit souvent. Je n'ai jamais vu un arrêté. Je n'ai jamais vu un arrêté ministériel. Je n'ai jamais vu un arrêté ministériel produit par un ministre pendant qu'il est hors du Cameroun. Ça se fait. Sauf si vous nous dites que c'est du mensonge. C'est-à-dire qu'il le fait là-bas, mais on dit qu'il l'a fait ici.
Je ne sais pas si c'est le mensonge. On va aller dans les explications techniques. Mais c'est ça. C'est ça que nous sommes en train de dire. C'est ça que nous sommes en train de dire. Qu'il y a une culture du désordre dans le fonctionnement des institutions qui semble devenir caractéristique du pays. Et c'est pour ça que c'est un faux débat, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça se fait. Ça se fait comme ça depuis le mensonge institutionnel existe. On vous dit, il a simplement pris des proportions qui commencent à embêter tout le monde. Donc, moi, je suis en train de dire aux gens, c'est comme ça la vérité. Elle est comme ça, elle est implacable. Vous allez nous dire où est le président. Quand? Le temps vient où vous serez incapable de continuer à jouer à ce jeu. Le président est à Genève. On ne sait pas. Le DCC l'a dit. On ne sait pas. L'a dit. On ne sait pas. On ne sait pas. Le communiqué a dit en Europe, mais sa réaction sur Jeune Afrique précise qu'il est à Genève. Est-ce que c'est Jeune Afrique qui nous informe de la position du président? C'est le directeur du cabinet civil à travers Jeune Afrique. Je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas qui ici au Cameroun, moi, je ne sais même pas qui ici au Cameroun a qualité à nous dire où se trouvait le président. Donc, la vacuité de nos textes nous commande déjà de réfléchir sur la manière dont nous devons organiser ce pays à l'avenir. D'accord. Parce qu'on voit très bien que les textes ont créé des vides, ont créé des situations qui semblaient être normales, mais on voit très bien les portes dangereuses que ces vides-là ont ouvertes, n'est-ce pas? Et qui permettent aux gens de faire n'importe quoi. D'accord. Donc, on a compris. Je termine s'il te plaît. Comme nous sommes comme ça pour le président, on ne sait pas où il est. Même les ministres peuvent aussi travailler sans qu'on ne sache où ils sont. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Quel est le texte? D'accord. Le président qui est un représentant de la nation, représente la nation d'abord à Yaoundé, parce que c'est là le siège des institutions. Mais en même temps, il a une mission de représentation qui lui permet de représenter toujours la nation, même s'il n'est pas à Yaoundé. Ensuite, il y a le mécanisme, le professeur Nkoumvondo l'a indiqué, dans la Constitution. Il y a des mécanismes dans la Constitution qui peuvent permettre de régler ce problème. Mais l'application de ces mécanismes est aussi fonction du contexte politique. Quand vous voyez déjà tous les problèmes qu'il y a avec les hautes instructions, l'utilisation de ces mécanismes alimenterait la polémique, parce que l'esprit des gens est à la polémique, les mécanismes qui sont prévus dans l'article 10 de la Constitution, et qui ont été appliqués à plusieurs reprises sans que les gens sachent même. Qui de la plupart des cabinets sait que souvent le président est parti à l'extérieur, il a laissé un intérimaire. La plupart des cabinets ne le savent pas. On n'a même pas besoin de le leur dire. Pourquoi on ne le leur dirait pas? Attendez. Un intérimaire. Non, les mécanismes sont prévus. Il y a même des textes. Oui. Mais ils ne savent même pas que les textes existent. Il y a une mécanique d'État. Ce n'est pas parce que le président serait à l'étranger. Je ne dis pas que le problème de savoir il n'est pas important. Que l'État ne fonctionne pas. L'État fonctionne. On parle ici des décrets. Mais les décrets, l'usine à décret de la présidence tourne tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on publie le texte à un moment donné qu'on l'a examiné le même jour. C'est une usine qui tourne tous les jours. Maintenant, de manière pragmatique, je dis bien pragmatique, chaque fois que le président est à l'extérieur, il y a toujours des mécanismes de liaison. Le président ne peut pas être à l'extérieur et chaque semaine d'ici, les gens ne quittent pas le Cameroun pour aller là où il est. Parce qu'il y a des contraintes formelles dans les institutions qui font que sur certaines questions, il faut bien que le président donne son avis, même s'il a Vladivostok, comme disait le professeur Nkoumvondo. Maintenant, la question fait... Attendez. Laissez-moi ici pour aller prendre son avis. Mais bien sûr, il faut que les paraffeurs qui voyagent. Oui, d'accord. Il faut que les paraffeurs marchent.
Donc, quand on dit voici, on est déjà avancer. Pourquoi vous voulez m'empêcher de poser cette question-là? Laissez-moi. Maintenant, le droit ne répond pas. Le droit ne répond pas qu'à des considérations formelles. Le droit ne répond même pas qu'à des considérations normatives. Le droit répond aussi à des considérations institutionnelles, organiques, et à des considérations pragmatiques. C'est-à-dire qu'il y a des formules rituelles. Le fait à Yaoundé qu'on met dans les textes, c'est précisément parce que le siège des institutions est à Yaoundé. Donc ça peut être c'est une formule. Ça c'est le débat populiste. Appelez ça mensonge, ça c'est votre problème là-bas. Ça n'empêche pas l'État. Oh là là, vraiment, restez tranquille. Ça n'empêche quelle gymnastique intellectuelle. Laissez le populisme. C'est une formule rituelle, monsieur. Parce que jamais le fonctionnement de l'État ne s'arrête. On veut bien. Jamais qu'on soit la oh là là, mais vous avez parlé, laissez-moi parler. Il est quand même surprenant, pour exemple, quand même, qu'un décret du président de la République. Oui. Pourquoi est-ce que ça a un caractère de doute qui s'est opéré il y a moins de 2 semaines? C'est parce que vous entretenez des politiques inutiles. Non. Il y a un décret du président qui fait signer un acte du directeur du cabinet civil. D'accord, vous savez que comment le décret. Michel nous a remercié. Vous savez que les doutes sont même quand le président est là. Attendez. Une personne à la fois, pour ça vous allez réagir. Il n'y avait pas de doute. Jusqu'à ce que le nouvel instrument qui transforme les perceptions politiques au Cameroun entre en jeu. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui créent artificiellement le doute sur la mécanique de l'État. Et ça a été la même chose pour les hautes instructions. On crée artificiellement le doute pour alimenter ce que M. Elundu disait, des débats purement politiciens. Des débats purement politiciens. Donc, je termine. Donc le fait à Yaoundé étant à Genève n'est pas un problème. Pardon? Fait à Yaoundé. Je vous dis que dans l'utilisation du droit, il y a des formules rituelles. D'accord. Puisque il y a des choses où c'est le... Vraiment, il a dû répondre. Fait à Yaoundé, c'est une formule rituelle. C'est une formule rituelle. Oui. Pour marquer. C'est comme ça que tu es. Vous voyez pas alors? Non, le père, tu peux parler, vous empêchez les autres de parler. Débat. Parce que votre agenda est toujours clair. C'est un agenda qui vise à discréditer l'État. C'est pas l'État. C'est clair, il n'y a même pas. Non, c'est un agenda qui vise à discréditer. C'est clair, c'est votre position là-bas. Mais souffrez que tout le monde n'ait pas cette position. On est d'accord. Le droit, je dis, fonctionne avec des éléments pragmatiques. Si le président part en court séjour à l'étranger et qu'il y a une nécessité qui impose, qui est sa signature, vous pensez qu'on ne va pas signer parce qu'il est là-bas? Qu'est-ce que vous... Mais il peut déléguer si l'État fonctionne avec les mécanismes. Non, mais c'est lui qui a le choix. On a écrit, voici la Constitution. Voici la Constitution. On va aller. Attendez. C'est toujours important d'aller dans les textes. La Constitution. C'est toujours important de lire les textes. Le texte. Vous êtes bien d'accord pour la continuité, posez encore la question. Le président de la République peut déléguer. Certains de ses pouvoirs au vice-président, au premier ministre, notamment pendant qu'il a... Ouais, laissez-moi... On a écrit ça ici. L'ex là, ça écrit ici, monsieur. Bon sens. C'est le bon sens, quoi. Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Non, mais vous divertissez pas. Quand ça vous arrange, vous évoquez le
droit positif. Justement, on entre dans les questions. Attendez, quand ça vous arrange, voilà. quand ça vous arrange, vous évoquez le droit positif, il faut qu'il y ait le texte. Quand ça ne vous arrange pas, vous évoquez maintenant la pragmatique. Le bon sens. Non, et l'éthique. La Constitution dit peut déléguer. Ne dit pas doit déléguer. Et la Constitution n'évoque jamais le scénario que vous évoquez. D'accord. Parce qu'il faut toujours établir une marge de manœuvre pour que le pouvoir puisse agir. Maintenant, pour terminer, l'élément le plus important, c'est quoi? C'est l'élément sociologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Camerounais, en fonction des évolutions culturelles auxquelles ils sont confrontés, tentent de relire les institutions. Et c'est ça le vrai problème. Tentent de relire les institutions pour donner aux institutions un autre contenu, une autre direction. Et à ce moment-là, ils font face aux institutions existantes qui ne permettent pas ce qu'ils disent. Point final. D'accord.